Vous voulez savoir comment toujours avoir confiance en vous? Eh bien, il y a un concept que beaucoup de personnes ignorent et qui pourrait vous aider. Il pourrait complètement tout changer pour vous. Il s'agit du concept d'efficacité personnelle. Ce concept développé par le célèbre psychologue Albert Bandura va bien au-delà de simplement bien se sentir dans sa peau. L'efficacité personnelle, c'est la conviction que vous êtes capable de réussir une tâche précise ou d'atteindre un objectif. Si vous croyez en vous, vous oserez commencer les choses, vous oserez persévérer, même dans les moments difficiles. En revanche, si vous doutez, vous risquez de ne pas essayer dans vos projets ou tout simplement d'abandonner au premier obstacle. Cette croyance en vous détermine non seulement les buts que vous vous fixez, mais aussi votre capacité à les atteindre. Contrairement à l'estime de soi qui est la valeur que vous vous attribuez globalement, l'efficacité personnelle vous dit « je peux y arriver » même lorsque c'est difficile. C'est une vraie clé pour oser commencer, persévérer et atteindre tous vos objectifs. Si vous croyez que vous pouvez réussir, vous allez vous lancer, continuer et même quand les choses deviennent compliquées. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment développer cette efficacité personnelle des sérins en suivant 4 sources principales, donc qui sont 4 secrets dont on ne parle pas assez, développés par Albert Bandura. Prête à rayonner par votre assurance et votre confiance en vous? Allons-y. Mais avant, je me présente, je suis Christy Seram, psychologue et coach en orientation scolaire et professionnelle. Ici, on parle orientation, reconversion professionnelle, entrepreneuriat, mindset. Donc si c'est un contenu qui vous plaît, abonnez-vous. La première source secrète que nous dévoile Albert Bandura, c'est l'expérience de maîtrise. L'une des clés essentielles pour développer la confiance en soi. C'est simple. Chaque fois que vous réussissez une tâche, quelque chose, vous vous prouvez que vous en êtes capable. Et cette conviction, elle grandit petit à petit, vous permettant d'affronter des difficultés encore plus grandes. Je vous prends un exemple. Quand j'étais jeune psychologue, je n'avais pas l'habitude de parler devant un grand public. La première fois, je vous assure, c'était complètement difficile. Mais plus je le faisais, plus je me prouvais à moi-même que finalement j'en étais capable. Chaque présentation que je réussissais devant les parents d'élèves renforçait ma confiance en moi. Sauf qu'un jour, lors d'une présentation face à des centaines et des centaines de parents d'élèves, je me suis retrouvée confrontée à un problème technique. Le proviseur de l'établissement m'annonce qu'il n'y a plus de diapos pour faire mes présentations. Et du coup, j'ai dû continuer à parler sans aucun support visuel et ça s'est bien passé finalement. Ça m'a prouvé que même face à des imprévus, je pouvais compter sur moi-même. Et plus tard, lorsque je me suis lancée en tant que conseillère d'orientation indépendante, je parlais en public à présent sans stress. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que j'avais accumulé des expériences de réussite. Ces expériences m'avaient prouvé que j'étais capable de faire les choses. Mais finalement, la vraie question, c'est de vous demander qu'est-ce que vous pourriez faire pour que vous aussi, vous puissiez développer cette fameuse expérience de maîtrise et rayonner par votre confiance en vous-même. Eh bien, concrètement, vous pouvez utiliser la méthode des petits pas. Elle consiste à diviser vos objectifs en petites étapes. Si par exemple, vous voulez apprendre à parler en public, inutile de commencer devant 100 personnes. Commencez petit, parlez devant quelques amis ou quelques collègues lors d'une réunion et petit à petit, augmentez la taille du public. Chaque petite réussite vous donnera une impulsion pour aller plus loin. Ensuite, accumulez les petites victoires. Chaque petite étape franchie renforce votre confiance en vous. Vous savez, comme dans un jeu vidéo, chaque palier franchi est une victoire. Et croyez-moi, chaque victoire compte. Personnellement, je tiens un petit carnet dans lequel je note chaque réussite. Ça peut paraître banal, mais c'est hyper motivant de relire ses progrès. Suivez votre progression. Avec le temps, en regardant en arrière, vous réaliserez tout le chemin parcouru et vous direz « Waouh, tout ça, c'est moi qui ai fait ça! » Eh ben, ça me paraissait compliqué à l'époque et maintenant, en fait, c'est de l'acquis. J'ai vraiment évolué. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui fait toute la différence. Quand je relis mon petit carnet, je vois à quel point j'ai avancé et ça me motive encore plus pour continuer d'avancer. Se comparer à son ancien soi, c'est la meilleure façon de mesurer ses progrès personnels. Et réajuster en cas de difficulté. Vous avez réussi à parler devant un petit groupe, mais là, vous passez à un public plus large et ça ne se passe pas bien. Ok, c'est frustrant, mais c'est normal. Ce qu'il faut pour vous, c'est analyser pourquoi ça n'a pas fonctionné. Peut-être que vous n'étiez pas assez préparé. Et la prochaine fois, du coup, vous répéterez davantage. Ajustez et repartez de l'avant. Ensuite, célébrez vos petites victoires personnelles, même les plus petites. Ça peut être par un dîner, un petit massage, peu importe, mais marquez chaque étape franchie. Personnellement, chaque petit palier que je franchis dans mon entreprise, chaque petite victoire, je la célèbre. Et pour cela, je prends un petit moment pour moi, je vais dîner avec des copines, etc., avec d'autres entrepreneuses, je m'offre un petit cadeau, par exemple. Et cela renforce cette idée que chaque petit progrès compte. La réalité, c'est que si vous voulez vraiment prendre confiance en vous, il vous faut chercher des preuves que vous êtes capable de compter sur vous-même. D'ailleurs, pour moi, l'une des meilleures façons de le faire, ça a été de voyager seule. La première fois que j'ai voyagé en solo,
solo, c'était à Nice pour le carnaval de Nice. Et honnêtement, les sérins, c'était du Marseille-Nice. Donc, c'était vraiment pas loin. Après coup, j'en rigole. Mais pour moi, à l'époque, c'était énorme parce que j'avais réservé seul l'hôtel. J'étais allée au carnaval seule. J'avais dû discuter en anglais avec des touristes seule. J'avais dû manger au restaurant seule. Visiter la ville seule. Et ça peut paraître banal aujourd'hui pour moi, mais à l'époque, lorsque j'étais étudiante, c'était un vrai défi. Voyager seule m'a prouvé que je pouvais compter sur moi-même parce que j'ai dû m'organiser, me débrouiller, tout faire par moi-même. Et tout cela, ça m'a montré que j'étais capable de sortir de ma zone de confort et réussir par mes propres moyens. Et ce qui est encore mieux, c'est que toutes ces compétences acquises en voyageant, eh bien, j'ai pu les transférer dans d'autres domaines de ma vie. Que ce soit au niveau personnel, professionnel, eh bien, cette confiance en moi-même acquise m'a servi. Et c'est pourquoi je ne peux que vous le recommander. Ça vous oblige à prendre des décisions, à sortir de votre zone de confort et à vous prouver que vous êtes capable de gérer les imprévus. Et croyez-moi, à la fin, vous rentrerez avec une nouvelle version de vous-même, plus forte, plus sûre, plus assurante. Et surtout, convaincue que vous pouvez vous faire confiance. Autre chose, créer de nouvelles expériences, c'est fondamental pour renforcer votre confiance en vous. Ce voyage à Nice dont je vous ai parlé m'a permis d'avoir un souvenir précis. Un moment où j'ai dû compter uniquement sur moi-même et où j'ai dû gérer chaque aspect du séjour dans une ville finalement où je ne connaissais personne. Ce genre d'expérience vous prouve que vous pouvez prendre vos propres décisions et gérer des situations par vous-même, même loin de votre zone de confort. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en créant de nouvelles expériences, vous créez des preuves dans votre esprit que vous gardez comme ça en mémoire, des preuves passées où vous vous dites que vous êtes capable de faire les choses. Parce que souvent, lorsque vous manquez de confiance en vous, vous restez naturellement dans votre routine. Vous oubliez totalement la dernière fois où vous avez fait quelque chose que vous avez réussi ou même quelque chose dont vous êtes fier. Finalement, vous vous souvenez parfois même plus de la dernière victoire que vous avez eue. C'est pourquoi il est indispensable de créer ces nouvelles expériences. C'est la clé pour développer votre confiance en vous. Quand est-ce que vous avez fait quelque chose de nouveau pour la dernière fois? Pris une décision juste pour vous. Engagé une conversation avec quelqu'un. Appris une nouvelle compétence. Dites-le moi en commentaire. Je serais curieuse de vous lire. Si vous êtes incapable de répondre à cette question, c'est peut-être que vous êtes trop dans votre zone de confort. Alors, sortez-en, même juste un peu. À chaque fois que vous faites un pas en dehors, vous empilez des petites victoires comme ça dans votre esprit. Et ces petites victoires, devinez quoi? Elles deviennent un réservoir de confiance en vous dans lequel vous pourrez puiser quand vous en aurez besoin. La deuxième source secrète dont nous parle le psychologue Albert Bandura sont les expériences vicariantes. Les quoi? Eh bien, l'idée ici est simple. Observez les autres pour vous dire, ok, si eux aussi ils y arrivent, pourquoi pas moi? C'est extrêmement puissant les sérins, surtout lorsque vous manquez de confiance en vous dans un domaine précis. Voir quelqu'un qui vous ressemble un peu, que ce soit par l'âge, par son parcours ou l'expérience, ça peut vraiment vous motiver. Admettons que pour X ou Y raison, dans votre travail, vous devez parler en public et vous voyez quelqu'un de votre entourage réussir à le faire sans difficulté. Une personne qui est proche de vous, peut-être votre cousine, qui a les mêmes caractéristiques physiques que vous, elle se décrit de la même façon que vous, voilà, c'était une ancienne timide, etc., etc. Le fait finalement de la voir réussir à parler en public, instantanément, ça vous fait vous dire, ok, si elle a réussi alors qu'elle me ressemble, moi aussi je peux réussir. C'est comme si leur réussite personnelle vous montrait la voie à suivre. Donc se comparer aux autres peut être bénéfique. C'est là que vous comprenez que se comparer aux autres n'est pas toujours négatif. Tout dépend du comment et pourquoi vous le faites. Lorsque vous faites des comparaisons de manière constructive en vous inspirant de ceux qui ont réussi dans un domaine où vous voulez progresser, cela devient une source d'inspiration pour vous. Donc maintenant que vous êtes conscient de ça, faites attention à vos réseaux sociaux. Faites le ménage. Vous avez le contrôle sur qui vous choisissez d'observer. Supprimez ou écartez les personnes qui vous poussent à vous comparer de manière négative. Celles qui vous font vous sentir mal ou qui affichent un style de vie qui est tellement différent du vôtre ou cela vient créer des insécurités et vous rendre frustré. À la place, entourez-vous de personnes qui vous inspirent, des personnes dont le parcours vous parle, avec qui vous pouvez vous identifier. Choisissez des personnes qui, à travers leur propre cheminement ou leur propre parcours de vie, vous montrent que vous aussi, vous pouvez réussir. Et en voyant comment ils s'en sortent, vous allez vous aussi développer votre confiance en vous dans les domaines où vous voulez vous améliorer. L'idée pour vous est de créer un environnement positif qui vous pousse à croire en vos capacités. Troisième source dont nous parle le psychologue Albert Bandura, c'est la persuasion verbale ou l'importance des encouragements. Je sais, parfois on a du mal à croire que des paroles d'encouragement, des mots peuvent vraiment changer quelque chose dans notre confiance en nous. Mais laissez-moi vous faire réfléchir à ceci. Imaginez qu'une personne que vous respectez, un professeur ou même un psychologue, vous dise un jour, tu n'es pas intelligent, tu ne seras jamais capable de devenir ingénieur. Ces paroles venant de quelqu'un qui a une forte autorité dans votre esprit peuvent vraiment vous marquer. Pourquoi?
Tout simplement parce que vous accordez du crédit à cette personne. Et comme vous accordez du crédit à cette personne, vous risquez de le croire, même si ce n'est pas vrai. Maintenant, imaginez que c'est un voisin un peu foufou, excentrique, bizarre, qui vous dit ça. Celui qui n'a pas vraiment réussi dans sa vie et qui n'a aucune influence sur vous. Est-ce que ça va vous affecter autant? Pas vraiment. Vous allez probablement l'ignorer parce que pour vous, son opinion n'a pas de valeur. Et c'est là que ça devient intéressant. Les mots, les sérins n'ont pas tous le même impact selon qui les prononce. Quand une personne que vous respectez vous dit quelque chose de négatif, ça peut vous briser. Mais si cette même personne vous dit tu peux le faire, tu es intelligent, tu as tout ce qu'il faut pour réussir, je vois du potentiel en toi, ces mots peuvent avoir l'effet inverse. Ils vous boostent, ils vous motivent, ils vous donnent de l'énergie. Et c'est pour ça que la persuasion verbale est puissante pour votre confiance en vous. Alors oui, les mots qu'on vous dit ont un impact énorme. Mais effectivement, cela dépend des personnes dont vous respectez la vie. D'où l'importance pour vous de vous entourer de personnes qui croient en vous et qui vous encouragent. Quand vous doutez de vous-même, avoir quelqu'un qui vous dit que vous pouvez le faire, ça change tout. Alors je sais là que certains me diront oui Christy, t'es bien gentille, mais bon, c'est bien plus facile à dire qu'à faire quand notre propre entourage nous dit des paroles méchantes à longueur de journée. C'est difficile tout ça. Eh bien, laissez-moi vous répondre. Ces personnes qui vous disent des choses négatives, qui vous rabaissent et vous font douter de vous. Une solution simple mais pourtant radicale. Arrêtez de leur répondre. Si vous ne répondez plus à des messages qu'elles vous envoient ou à des appels, ces personnes finiront par disparaître elles-mêmes de votre vie. Vous n'avez aucune obligation de retenir des relations qui vous plombe moralement. C'est vous qui avez le contrôle. Coupez les ponts avec ceux qui vous découragent, qui vous disent des méchancetés. Je sais bien, cela peut être difficile au début, mais en les éloignant, vous créez de l'espace pour des personnes qui vont vraiment vous soutenir et qui vous aiment vraiment. Alors effectivement, dans certains cas, c'est plus compliqué, notamment avec des proches, comme des parents ou des membres de votre famille. Le meilleur conseil pour moi, pour ce type de personnes, c'est de les recadrer. Cela signifie que vous ne laissez pas leurs remarques vous atteindre comme avant. Quand quelqu'un vous fait une remarque négative, prenez du recul mentalement. Soufflez un bon coup et répondez-lui, tu sais Gilberte, je préférais qu'on parle d'autre chose que de mon poids, s'il te plaît. Apprenez à recadrer les gens. Dis-moi Gilberte, tu n'as pas un autre sujet de discussion, un autre sujet de conversation? Tout le temps, tu veux me parler de mon poids ou de l'éducation que je donne à mes enfants? Vous voyez, c'est important de recadrer les gens. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous auriez répondu à tante Gilberte. En apprenant à recadrer les gens, l'idée c'est de ne pas alimenter le conflit, de stopper la discussion net sur le sujet qui vous déplaît ou qui vient menacer votre estime de vous-même et votre confiance en vous, sans pour autant rentrer dans un affrontement brut, couper les liens brutalement. L'idée finalement pour vous, c'est de prendre le contrôle de l'impact émotionnel que ces interactions ont sur vous. En prenant ces décisions, vous commencerez à vous entourer de personnes qui vous aident à devenir de meilleures versions de vous-même. Des personnes qui vous aident à briller par votre confiance en vous. Quatrième source de confiance en soi, selon Albert Bandura, ce sont nos états émotionnels et nos états physiologiques. En gros, c'est la manière dont vos émotions et votre corps influencent votre confiance en vous. Il y a des moments où notre corps et nos émotions nous jouent des tours. Si vous êtes fatigué, déprimé ou en dépression, ça peut vraiment affecter la manière dont vous vous voyez et votre confiance en vous. Vous finirez par croire que vous n'êtes capable de rien, que vous n'êtes qu'un bon à rien parce que vous vous sentez mal en fait à l'intérieur. C'est pour ça que prendre soin de vous, prendre soin de vos émotions et de votre corps, c'est hyper important. Que ce soit par des petits gestes comme dormir mieux, dormir plus, bouger un peu ou encore apprendre à mieux gérer son stress. Ça aide à retrouver finalement cette confiance en soi et ce sentiment d'efficacité personnelle. Si vous vous sentez mal ou peut-être déprimé, il peut être utile aussi de parler à un professionnel pour vous aider à traverser ça et commencer à reprendre le contrôle. À ce sujet, les sérins, je mets à disposition mon agenda professionnel en ligne à disposition et donc vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec moi et d'échanger pour pouvoir discuter des difficultés personnelles que vous traversez. Donc le lien est en barre d'infos. Vous avez la possibilité d'utiliser la respiration consciente. Pour cela, prenez quelques minutes pour pouvoir respirer profondément lorsque vous vous sentez vraiment mal. Inspirez pendant 4 secondes, retenez 7 secondes, puis expirez sur 8 secondes. Et cela va vous permettre de calmer instantanément votre esprit, votre mental et de vous sentir beaucoup plus serein et beaucoup plus apaisé. Ensuite, vous avez la possibilité de faire du journaling. Donc, il s'agit d'écrire finalement ce que vous ressentez. Ça vous permet de libérer de votre esprit ce qui vous tracasse et de prendre du recul sur les situations. C'est moi-même une technique que j'utilise régulièrement et qui me permet vraiment d'alléger ma charge mentale émotionnelle
et personnel. Ça me permet également d'y voir plus clair dans certaines situations. Ensuite, on ne le redira jamais assez, mais l'exercice physique, c'est hyper important. Donc, c'est pour vous un moyen assez simple d'évacuer l'énergie négative accumulée lors de la journée. Faites une marche, peu importe, quelques pompes, ou des squats, ou danser. Et sans vous mettre la pression, les chers. L'idée, c'est pas de partir sur le fait de se dire, OK, je vais reprendre le sport, je vais aller à la salle pendant 2 heures. Non, c'est pas ça. Même 3 minutes suffisent pour pouvoir relâcher la pression et vous sentir beaucoup mieux dans votre peau. 3 minutes à marcher près de chez vous, par exemple. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous. Laissez-moi également un commentaire pour me dire laquelle de ces 4 sources présentées par Albert Bandura vous allez utiliser et comment. Je serais très curieuse de vous lire. C'est tout pour moi et je vous dis ciao, ciao les sœurs. À bientôt.